À l'approche du 7 février, des mouvements de protestation se sont déroulés pendant toute la semaine devant la résidence du Premier ministre Ariel Henry pour réclamer son départ. Des menaces planent sur cette date et certains disent craindre le pire. D'un autre côté, il y a ceux qui exigent que le Premier ministre se mette à la disposition de la justice. D'autres, en revanche, s'interrogent sur ce calme apparent remarqué dans la capitale ces derniers jours. Pourquoi tous ces petits mouvements de temps en temps? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis le début de la semaine jusqu'à ce vendredi, des mouvements de protestation ont été constatés devant la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry. Issus de différentes organisations sociopolitiques, des citoyens munis de pancartes réclamaient quotidiennement le départ du chef du gouvernement. D'autres, par contre, toujours dans le cadre du même mouvement, l'appelaient à se mettre à la disposition de la justice pour répondre aux questions concernant ses liens avec Joseph Félix Badiou, principal suspect de l'assassinat du 58e locataire du Palais national. À chaque fois, des agents de la PNH sont rapidement intervenus pour éviter tout dérapage. C'était notamment le cas lundi dernier, lorsque les agents des forces de l'ordre ont fait usage de bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Quand ce ne sont pas les protestataires remarqués à Delma 60, il y a ceux qui, par les canaux de presse, exigent son départ. D'autres vont plus loin dans leurs réflexions, comme les avocats de l'État haïtien, qui propose au PM Henry d'organiser un congrès patriotique. Toutefois, ceci n'empêche pas cela. Il l'accuse de bloquer l'avancement du dossier de Jovenel Moïse et d'être complice de son assassinat. Entre les simples citoyens et les hauts fonctionnaires de l'État se trouve une catégorie qui met l'accent sur le 7 février 2022, date à laquelle, selon eux, le tout-puissant Premier ministre doit tirer sa révérence. En effet, des menaces sont proférées à l'approche de cette date et des doutes planent sur son avenir. Certains craignent que les grands mouvements de protestation reprennent en raison de l'atmosphère ambiante et de certains épisodes de panique observés par moments dans différentes zones, que ce soit au centre-ville, à Delma 75, à Pétionville, entre autres. D'un autre côté, il y en a qui s'interrogent sur l'accalmie constatée ces dernières semaines. Quelque chose se prépare-t-il ? En tout cas, la période qui s'ouvre jusqu'au 7 février prochain s'annonce pleine d'incertitudes et de dangers, diraient certains. D'autant qu'on observe une forte augmentation des crimes de sang ces derniers temps et que chaque jour amène son lot d'assassinats spectaculaires. Alors que la communauté internationale se réunit pour parler d'Haïti, la vie suit son cours normal dans une atmosphère calme mais tendue et qui ne laisse présager rien de bon, estime plus d'un. Le pays est un bateau rempli de passagers à bord et qui navigue en pleine mer à un moment où une tempête s'annonce et malgré tout, le capitaine fonce droit dans ses projets sans tenir compte des millions de vies qui créent haut et fort. Halte là, Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.